Salut, moi c'est Claire alias Au Fil des Joubes ici sur YouTube et tout pareil sur Instagram. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera mon deuxième podcast créatif. Donc je vais vous présenter les cousettes que j'ai réalisées lors du mois précédent. Donc c'est pas vraiment un mois puisque j'ai posté mon dernier podcast mi-avril. Donc voilà, c'est de mi-avril à mi-mai, grosso modo. Donc aujourd'hui j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 cousettes à vous présenter. Donc on commence tout de suite. Donc la première cousette que j'ai à vous présenter, c'est la combinaison Sirocco de Direndo. Donc je vous remets le schéma technique. Donc j'avais déjà, voici ma version, donc j'avais déjà réalisé une toile noire. Voilà, et là il s'agit donc d'un tissu Milano, d'un jersey Milano que j'avais acheté sur les coupons Saint-Pierre, donc que je vous ai présenté lors de mon haul, mon dernier haul. Donc voilà ma combinaison, donc avec les pinces, les poches. Voilà, donc c'est difficile, hein, c'est long à vous vous la présenter, vous la verrez mieux portée. Donc voilà, donc par rapport à la précédente, en fait j'ai effectué quelques modifications. Donc j'ai baissé la taille de 3 cm en fait. Donc il y a une ligne d'ajustement, donc j'ai rallongé de 3 cm. Je vous mettrai des photos un peu de comment j'ai procédé. Et pareil pour le bas, en fait je trouvais que l'entrejambe était trop basse déjà, donc en plus comme j'ai rabaissé la taille, ça faisait encore plus bas. Donc j'ai remonté par contre de 6 cm l'entrejambe. Alors en fait la ligne d'ajustement là sur ce patron est au niveau de la jambe vers le genou, je crois. Et donc moi j'ai tracé une ligne parallèle au-dessus de la fourche, et en fait après j'ai replié. Donc pareil, je vous mets une photo. Je sais pas si c'est très académique ce que j'ai fait, mais voilà, ça marche très bien et ça tombe nickel. Donc bon, j'ai fait une version manche courte comme précédemment. Oui, quand on rallonge le buste, il faut aussi rallonger la bande d'encolure, hein, de 3 cm. J'ai fait une finition en bas à l'ourlet japonais, donc à la surjetteuse. Voilà, je trouvais que ça faisait un petit effet jogging, jogging sympa. Voilà, je vous montre. Donc bon, vous avez plein de tutos sur internet pour le faire et ça marche très bien. Là ici j'ai fait un simple rentrée, un simple rentrée et un point zigzag. Voilà, et sinon bah, pas plus. Le dos pareil, donc avec les plis là. Voilà. Hop. Voilà, donc bah, je vous laisse tout de suite avec des photos ou une vidéo du vêtement porté. Donc pour ma deuxième cousette, vous verrez qu'on reste toujours dans un nuancier de couleur kaki, après la combinaison Sirocco. Donc j'ai choisi de faire une veste en jersey, en fait en plutôt French Terry, je dirais. Donc c'est issu de ce magazine Burda Easy. Voilà, et donc pour le modèle, il s'agit de la veste. Hop, je vous la montre. Là. Voilà, donc moi je l'ai fait en version longue, la 5C là, mais sans les petites poches. Voilà. Et je l'aime
je l'aime beaucoup, c'est hyper simple, ça va super vite et ça fait un effet super. Donc voilà, donc je vous montre ma version. Donc c'est du sweat kaki chiné un peu qui vient de chez Dressenstoffen. Voilà, donc elle est relativement longue, ça tombe mi-cuisse je dirais. Donc moi j'ai pas fait les poches. Voilà, donc vous avez une parmenture en fait intégrée à la découpe des pièces de devant que j'ai entoilé un peu. Voilà, donc vous voyez, c'est propre, j'ai tout monté à la surjetteuse et vous avez une parmenture d'eau. Voilà, donc là hop, il y a ma petite étiquette. Donc, vous voyez, ça fait ouais, plutôt French Terry, ça fait bouclette à l'arrière là. Hein. Voilà, quoi dire, c'est hyper simple, hyper rapide. J'ai fait un simple rentré pour les ourlets et un point zigzag. Je maîtrise pas la double aiguille. Pareil pour là, le bas, l'ourlet du bas. Et après, donc j'ai fait juste là comme ça, ça permet à l'encolure, ça permet de maintenir ma parmenture aussi. Ma parmenture. Voilà, non franchement c'est je pense que j'en ferai d'autres. Bon, alors c'était prévu, on pouvait y mettre des boutons, mais moi de toute façon je la porterai ouverte. Oui, je vous ai dit, la parmenture est intégrée à la découpe de la pièce des pièces devant. Donc il y a 2 pièces devant, une pièce d'eau, les manches et ensuite la parmenture, juste la parmenture d'eau en fait. Vous voyez, c'est ultra simple. De toute façon, Burda Easy, c'est très facile. Et alors j'ai réalisé une taille 40 je crois et elle taille nickel. Voilà, donc ça peut aller avec, hop, je la reprends, avec ma combinaison. Vous voyez, ça fait un peu vert, mais ça peut aller avec. Et ça va très bien aussi avec mes autres cousettes que vous allez voir. Donc, toujours dans l'esprit d'associer mes cousettes, comme vous avez pu le voir lors de ma précédente vidéo. Voilà, je vous remets quand même le schéma technique. Voilà, j'aime beaucoup, donc je vous laisse avec la vidéo du vêtement porté. La troisième cousette, donc il s'agit cette fois d'une robe, donc issue de ce magazine La Maison Victor. Voilà, donc c'est cette robe-là, la robe Ursula. Voilà. Hop. Donc je vous mets le schéma technique ici. Voilà, donc c'est une robe qui est froncée au niveau des épaules, qui est froncée au niveau des manches, qui part assez ample et après qui a un volant sur le bas. Donc voilà, moi j'aimais bien. J'avais vu que ça faisait un peu loose, un peu large. Bon, j'ai quand même respecté le tableau des tailles, donc j'ai coupé une taille 40. Voilà, donc j'ai tout monté, j'ai fait mes fronces et tout ça, et puis au moment de l'essayer, en fait, catastrophe, à sac à patates, une horreur, bouh, c'était vraiment pas joli. Je sais pas, est-ce que c'était le tissu? Non, c'était 10 fois trop large, quoi. Et puis ces fronces partout, ça me rajoutait du volume. Je suis pas toute fine, donc j'ai pas besoin qu'on me rajoute
tant de volume. Je me suis dit mais qu'est-ce que je fais, voilà, c'est la loose. Bon bref, donc j'ai tout démonté. J'ai enlevé les fronces des épaules, enlevé le fronce des manches, retaillé sur le côté, réduit le volant, et puis là bon, ça passe, ça va mieux. Voilà, bon, de toute façon je pense que c'était le patron de la blouse, parce que vous allez voir quand je vais vous montrer ma version. Je sais pas comment j'ai coupé mon tissu, je l'ai coupé dans le mauvais sens, pas dans le droit fil. Vous verrez, donc bon, peut-être que vous l'aurez pas remarqué, mais maintenant vous le savez, les fleurs elles sont dans le mauvais sens. Bref, c'est le patron de la loose, mais au final je pense que je la porterai quand même. Donc je vous montre ma réalisation. Donc voilà, donc c'est dans un tissu Driesenstoffen. Donc vous voyez, il n'y a plus de... Normalement il y avait des fronces là, tout là en fait. Donc moi j'ai enlevé les fronces, coupé tout. Bon, j'ai tout retaillé. Alors cette robe elle se caractérise aussi par une patte de boutonnage un peu genre col polo peut-être. Alors moi pareil, j'ai un peu galéré pour comprendre comment ça fonctionnait, mais bon déjà c'est un tissu à motif, donc on voit pas trop les défauts, mis à part que les fleurs elles sont, oui, partent un peu comme ça. Bon bref, voilà, il y a des manches longues, des petits poignets de manches. Donc là j'ai laissé par contre les fronces, ouais, c'est froncé avant le poignet de manche, donc c'est des manches un peu 3/4, hein, un peu plus long que 3/4. Voilà, et là sur le bas vous avez donc un volant qui lui est coupé dans le bon sens. Ah non, il est mis à l'envers. Bref, la loose totale. Mais bon, ça se voit pas trop, hein. Vous me direz. Hop là, si je prends la déco à l'arrière. Voilà, il y a ma petite étiquette que j'ai commandée sur AliExpress. Je suis trop contente, je peux personnaliser mes vêtements. Voilà. Non, j'aime bien, hein. Donc là, moi, j'ai mis des pressions. Vous voyez, hop, par dépression, après c'est propre, hein. Mais je sais pas, ouais, non, c'est bon, peut-être qu'il faudra que je la refasse. Bon, il a fallu, ouais, j'ai enlevé sur le côté, j'ai peut-être enlevé 4-5 cm de chaque côté, quoi, et c'est encore large, hein. Non, c'était franchement, c'était immétable, importable. Là, ouais, elle est portable. Elle va bien avec mon petit gilet. Voilà, donc je pense que vous verrez plus le vêtement porté. Après, j'adore ce tissu, quoi. C'est un genre de crêpe, c'est un polyester crêpe, stretch. Bon, il n'était pas stretch du tout, mais j'aime beaucoup, beaucoup. Non, peut-être il aurait fallu peut-être des pinces poitrine aussi, ça aurait peut-être resserré un peu. Voilà. Bon, moi c'est pas la robe qui me va le mieux. Voilà, donc je vous laisse tout de suite avec une vidéo portée. Ensuite, donc la cousette suivante, c'est un pantalon. C'est le pantalon Meta de la Maison Victor, donc issu de ce magazine. Voilà. Donc pantalon qu'on a beaucoup vu sur la toile. Moi que j'avais déjà cousu une fois et que j'avais envie de refaire. Et c'est vrai que je vous l'avais présenté ce tissu lors de
mon précédent haul Dries & Stoffen. Et au départ, c'était pour me faire une combinaison Sirocco. Et comme c'est pas stretch, pas énormément stretch, je pensais ne pas rentrer dedans. Donc, je me suis dit, oui, comme petit, un petit pantalon, ça serait très sympa. Donc, je vous montre. Je sais pas si vous allez reconnaître le tissu. Donc, taille devant, c'est entoilé. Derrière, c'est élastiqué. Voilà. Hop. Il y a des poches. Alors, il y a un système de poche qui est génial. Voilà. Et le bas, pareil. Hop. Élastiqué derrière. Et entoilé devant. Que dire, c'est un patron super facile à faire. J'ai coupé une taille 40. Généralement, oui, c'est ce que je fais chez la Maison Victor. Non, très, très simple, il va très bien. Et pareil, il va avec mes cousettes précédentes. Et ça sera super chouette pour cet été. Un petit pantalon fluide un peu. Ouais, c'est super agréable. J'adore ce bâti. En plus, ça se froisse pas. Voilà. Hop. Et non, mais franchement, j'aime beaucoup ce petit pantalon. Voilà. Bon, je vous dis, on l'a beaucoup vu, mais plus en version hiver. Et là, version été, ouais, j'aime. Ça rebique devant un peu là. Hop. Voilà. Et oui, c'est un élastique de mon stock noir basique. Alors bon, il n'y avait pas trop de noir, mais bon, ça, de toute façon là, on le verra pas trop. Et en bas, ça choque pas. Hein. De toute façon, j'avais pas autre chose, mais vous me direz pareil avec la vidéo portée ce que vous en pensez. Donc je vous laisse, voilà, avec la vidéo. Ensuite, donc deux projets donc, pour aller avec mon pantalon qui sont toujours dans les tons kaki. Donc hop, je vous le mets sur cintre. Donc d'abord il y a le top hop, Jacqueline des bobines pattern avec Virginie de l'atelier de vie que j'ai cousu lors de mon précédent podcast. Donc là cette fois c'est dans un satin, un genre de satin kaki, donc toujours sans... J'ai pas de passe-poil, faudrait peut-être que je fasse une commande, mais je trouve que ça va bien. Vous voyez, hop, je vous prends le pantalon et vous allez voir que ça va super bien avec. Vous voyez, je vous ferai peut-être voilà, la vidéo portée avec le pantalon. Donc voilà, donc toujours moi, modification que je fais, hop, je fais mon dos sans élastique. Voilà, maintenant j'ai modifié mon patron, donc ça va nickel. Voilà, alors il était un peu plus, hop là, un peu plus difficile à réaliser. C'est un tissu glissant, voilà, qui marque pas énormément au fer, mais bon, ça, en prenant son temps, je trouve que ouais, c'est pas trop mal fait. Hein. Voilà, et c'est simple. J'ai fait un simple rentré pour le bas. Voilà, franchement, je le conseille. Je pense que de toute façon, c'est un basique. Ça sera un patron basique pour ma garde-robe. À chaque fois que j'ai besoin de faire un petit haut. Voilà, donc le pantalon, ça, et puis la petite veste kaki ou une veste en jean. Ça fait un super ensemble. Ouais, il est vraiment kaki. Hein. Il fait un peu gris, mais non, il est kaki. Donc vous avez les deux pinces là sur les côtés. Ouais, ça fait un petit bec, mais bon. Voilà. Non, mais j'aime beaucoup ce patron. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo portée.
l'inspiration de ce podcast. Donc c'est issu du livre Dresde. Voilà, on connaît tous. Donc la dernière fois j'avais réalisé le t-shirt en colure ronde. Là je me suis lancé le défi de me faire une encolure en V. Donc c'était un peu plus compliqué, un peu plus stressant dirons-nous. J'avais jamais fait voilà, sur du jersey. J'avais vraiment envie de faire ce qu'ils nous disent dans le livre. Je sais qu'il y en a qui posent un biais, en fait, un biais d'encolure à l'intérieur, mais non, moi j'avais vraiment envie de poser ma bande d'encolure. Bon, en fait, c'est très bien expliqué dans le livre. J'ai pas eu besoin de plus. Alors, est-ce que c'était la chance du débutant, mais j'ai pas eu besoin de plus d'explications. Donc voilà, donc je vous montre ma réalisation. Voilà. Hop, donc on voit, donc il y a un flex AliExpress. J'aime bien mettre des flex partout. Voilà, et donc encolure en V. Voilà, avec bien le lien, quoi, au milieu, quoi, on raccroche les deux parties au milieu. Voilà, je sais pas si vous voulez que je vous fasse un petit tuto lors d'une prochaine vidéo de comment je pose mon encolure. Et non, mais c'est propre, vous voyez, donc j'ai d'abord piqué à la machine à coudre et en plus après je suis venue surjeter. Hein. Là, cette partie-là, j'ai d'abord piqué sur 4-5 cm à la machine à coudre de chaque côté. Et après, je suis venue surjeter. Hein. Donc c'est pour ça que ça fait un fini voilà, surjet. Mais non, j'ai pas tiré et cousu tout à la surjeteuse. Je me sentais pas. J'ai d'abord, voilà. Du reste, on le voit parce qu'après là, j'ai tiré sur ma bande d'encolure. Donc ça fronce un peu. Mais une fois porté, ça se voit pas du tout. Mais, et là, ça fait tout droit. Mais voilà, je trouve que... Non, je trouve que c'est pas mal. Alors, j'avais pas de fil de cette couleur, donc j'ai fait mes ourlets, donc un simple rentrée au point zigzag là et zigzag là. Mais bon, vu que j'ai mis un flex, est-ce que ça choque non, pas trop, je trouve pas. Et donc pareil là pour aller avec mes cousettes précédentes. De toute façon, c'est un basique pour moi le kaki aussi. J'ai un peu avec le flex, mais bon. Non, mais voilà, j'aime beaucoup. Donc, je vous laisse voilà, avec la vidéo du t-shirt porté. Donc c'en est tout pour ce podcast. J'espère que ça vous aura plu. Je sais que j'ai été peut-être un peu vite sur les explications, mais bon, c'est des modèles basiques, faciles à faire. Et puis je veux pas que la vidéo soit trop longue pour vous, ni pour moi, peut-être pour le montage. Quoique c'est ma fille qui le réalise, que je remercie du reste. Donc voilà, demandez-moi en commentaire si vous avez besoin de plus d'explications. Je vous ai dit que peut-être je pourrais vous faire pour l'encolure en V, mais bon, je vous dis, moi je me suis servi des explications du livre Dresde et il n'y a pas de souci, il suffit de prendre son temps. Voilà, donc là je vais pouvoir entamer mes prochaines cousettes. Donc bon, voilà, j'espère que ça vous aura plu et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas donc à vous abonner, à laisser des commentaires, à mettre le petit pouce bleu et puis je vous dis à très bientôt et bisous bisous.